Salut à tous, alors on va parler Anbernic avec la RG353 que j'ai déjà présenté et testé sur la chaîne. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette console? C'est tout simple, c'était les vacances en fait, bientôt, non, on y est passé. Et pendant les vacances, c'est toujours bien d'avoir une petite console portable sur soi. Et moi, je ne suis pas à toujours acheter des consoles et des consoles et des consoles portables chinoises, on va dire. Moi, j'en ai acheté une et j'estime que elle fait largement le job et j'essaie de la garder le plus longtemps possible avant de racheter la suivante. Donc, je ne sais plus quand je l'ai acheté, cette Anbernic. Je sais que je l'ai acheté au moment où c'était pour un test comparatif avec un modèle en métal. Donc, moi, la console, donc, elle est ici, toujours dans sa petite housse, hein, comme on voit ici, et je l'utilise donc principalement en vacances, ou alors moi, vu qu'elle a été livrée avec sa petite housse en dur, elle est dans la porte de ma voiture, et si jamais un jour pour une raison X, j'ai un rendez-vous ou autre chose et que ça s'éternise un petit peu, je peux me permettre de faire une petite partie, vu que ça se recharge en USB-C et que j'ai ça dans la voiture, c'est très facile de jouer avec. Alors, moi en définitive, si je devais faire un bilan depuis que je l'ai, je suis très content de ma console. Elle est ergonomiquement, elle est très bien, elle vieillit très bien, elle ne s'abîme pas avec le temps, il n'y a toujours pas des petits craquements ou autre, la croix directionnelle va toujours très bien, enfin tout fonctionne très bien. Chose que je trouvais dommage, c'est qu'au niveau logiciel, ça n'était pas super à jour en fait, parce que bon, Anbernic ne va pas s'amuser à faire des mises à jour des consoles quand elles sont vendues avec leur système. Donc quand vous achetez la console, vous avez une carte mémoire avec le système Anbernic dessus, et une deuxième carte mémoire si vous avez la chance comme moi de l'acheter avec une carte mémoire avec déjà des ROM. Sinon, il y a un deuxième emplacement pour mettre une carte mémoire et installer des ROM. Tout ça sur la chaîne, j'en parle déjà, j'explique comment rajouter des jeux, j'explique plein de choses, donc je ne vais pas refaire le topo là-dessus. Alors ici, de quoi est-ce qu'on va parler? Simplement de possibilités de mise à jour de la console. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime bien tout ce qui est Recalbox, Batocera et autres systèmes comme ça. Sur PC, du CoinOps, du Hyperspin, du Big Box, etc. Enfin, j'essaye plein de choses et je trouvais dommage que j'avais une console portable que je ne pouvais pas un petit peu modifier, paramétrer à ma sauce. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder du coup ce qui se passe du côté de la scène Android, tout ce qui est front-end pour gérer ces jeux. Et j'ai vu que sur le site de Recalbox, il y avait une version spécifique pour ça, idem sur Batocera, qu'il y avait des possibilités assez donc facilement d'installer un nouveau système. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous montre tout ça, je vous explique comment j'ai fait et on parle après de ce que ça a apporté en mieux par rapport à avant. Alors pour commencer, vous allez sur le site de recalbox.com.fr, je mettrai ça en description. Vous allez après sur télécharger Recalbox et là vous avez le choix. Donc on va dans console portable bien entendu. On va sélectionner l'Anbernic RG353 MVP dans mon cas. Maintenant il y a d'autres modèles, il suffit que vous regardiez un petit peu, ça peut vous convenir. Vous téléchargez Recalbox pour Anbernic, donc c'est noté là dans le cadre vert. Notez que c'est la version 9.2.2 Pulsar. C'est conseillé d'utiliser Raspberry Pi Imager. Donc pour ce faire, il y a soit vous cliquez sur Windows, Linux, macOS selon le PC que vous avez, vous téléchargez, vous l'installez. Mais voilà, je dis soit, mais en fait moi je conseille vraiment de faire ça. Donc moi je l'ai déjà, donc je l'ouvre. Il me demande pour commencer de choisir un modèle de Raspberry. Donc forcément, il n'y a pas de Raspberry Pi. Ici on est sur une console portable, mais il y a No Filtering juste au-dessus. Vous cliquez là-dessus, choisir l'OS, vous descendez tout en bas et il y a Use Custom. Et en fait, vous allez cliquer donc sur Use Custom et vous pourrez aller chercher dans votre dossier téléchargement le fichier Recalbox que vous avez téléchargé. Bon alors une fois que c'est téléchargé, donc comme vous voyez là, ça vient de se terminer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré ma carte SD. Une fois que j'ai mis ma carte SD dedans, mais il m'a montré un petit peu ce qu'il y avait déjà sur la carte SD. C'est une carte SD que j'utilisais avec uniquement des ROM. Donc ça, simplement, moi je vais la formater pour être certain. Il faut savoir que Raspberry Pi Imager fait un formatage. Et moi je préfère, je la formate en exFAT, comme ça c'est fait. Je l'ai renommé en même temps, même ça sert à rien, enfin soit. Vous allez après sur Use Custom, donc là où on s'était laissé dans Raspberry Pi Imager, et vous allez chercher dans votre dossier de téléchargement le fichier que vous venez de télécharger, tout simplement. Donc en double-cliquant, hein, tout simplement dessus. Voilà, donc je vois bien, c'est bien le fichier que je vais de télécharger à l'instant. Choisir le stockage, mais je vais aller chercher la carte SD que je viens de formater, donc 512 Go, c'est bien ça. Et suivant, là il me demande si je vais appliquer des réglages de personnalisation, l'OS, machin, je mets non. Et ici, il me dit tout va être supprimé. Je mets oui, hein, comme de quoi je donne bien mon consentement qu'il formate si nécessaire la carte. Donc ici, elle était déjà formatée. Donc il commence sa phase d'écriture sur la carte SD
du Recalbox. Bon alors une fois qu'il a fini d'écrire, il va commencer à vérifier. Il pouvait annuler. Moi perso, je ne fais pas vérifier. Je fais annuler. Il me dit que je peux enlever la carte SD. Donc c'est exactement ce que je fais. Donc je fais continuer. Je bouge la carte SD et je l'insère donc dans la console. Donc comme vous remarquerez, je mets la carte à la place du slot 1, parce qu'il y a deux slots dans la Hibernic. Donc je mets dans le 1. Je pourrais très bien pu mettre une plus petite carte mémoire dans le slot 1, une 16 Go ou quoi, avec le Recalbox, et mettre une deuxième carte dans le deuxième slot. Mais ici, dans mon cas, moi j'ai une carte de 512 Go, donc je ne vais pas commencer à passer mon temps à mettre deux cartes SD. Je vais tout mettre dans la même, ça sera beaucoup plus simple. Lors du premier démarrage, il est un petit peu long, ce qui est un peu logique, parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est simplement une phase d'installation de Recalbox sur la carte SD, un peu comme une décompression, si vous voulez. Ça va vraiment prendre possession de la carte complète. Donc, faut pas s'étonner, c'est un petit peu relou, c'est un petit peu lent au début, mais bon, moi, je sais pour vous prévenir, c'est normal si vous voyez que ça prend du temps avant d'avoir quelque chose. Alors quand l'installation est faite, il redémarre. Et là, donc c'est vraiment le démarrage de Recalbox que vous voyez là, avec l'initialisation de l'interface, etc. Et en premier démarrage, il vous donne un menu. Vous pouvez changer la langue. Vous voyez la croix au-dessous, à gauche là, avec la croix, vous pouvez changer la langue. Mais bon, moi ce que je fais là directement ici, moi c'est que je vais couper la console, simplement retirer de nouveau la carte SD du slot pour la mettre dans le PC. Et une fois installée dans le PC, les dossiers vont s'ouvrir automatiquement, ce qui se trouve sur votre carte SD. Alors il faut aller dans le dossier simplement pour commencer ROM et BIOS forcément, hein. Donc là, je vous montre un petit peu que déjà tout est là, tous les documents sont en place. Donc moi, j'ai bien entendu les BIOS et les ROM stockés sur mon ordi, puisque ça fait un moment que je chipote avec Recalbox. Comme vous voyez ici, j'ai pour console, j'ai pour le JAMA Dual, enfin voilà, j'ai pour le RGB JAMA et j'ai pour le RGB Dual. Donc moi, je vais dans console, je prends tous les BIOS et je les colle tout simplement dans le dossier BIOS. Donc je suis parti de mon dossier BIOS et j'ai été les coller dans le dossier BIOS. Alors pour les BIOS, mais moi je les trouve via une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description, où les BIOS pour la version de Recalbox 9.2 est disponible. Donc comme ça, vous les aurez téléchargés. Vous faites exactement ce que je vais te faire là. Donc tous les dossiers, quand vous allez télécharger un fichier zip, à l'intérieur, il y aura tous les dossiers déjà. L'arborescence de toutes les consoles, tous les BIOS sera là. Il suffira donc pour vous de les sélectionner, de les copier et de les coller dans votre carte SD dans le bon dossier BIOS, simplement. Donc à la racine, vous rentrez dans aucun dossier, vous rentrez dans BIOS et vous faites coller, simplement. Windows va faire sa petite popote et une fois la copie terminée, après vous êtes bon pour copier vos jeux. Alors une fois les BIOS copiés sur votre carte SD, maintenant il faut faire pareil avec les ROM. Donc moi ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est pour ne pas copier directement tous les jeux, etc. que j'ai, ce que je fais, c'est que je vais dans certaines consoles, et alors je fais des consoles qui sont un petit peu tatillons, un peu plus compliquées. Je vais chercher des ROM, comme ça, plic-ploc, et je vais les mettre dans les bons dossiers, sur la carte SD, dans le dossier ROM, dans le bon dossier. Donc si c'est un jeu Dreamcast, je vais dans le dossier Dreamcast. Si c'est un dossier Mega Drive, dans le dossier Mega Drive. Super NES, dans le dossier SNES, et ainsi de suite. Et je vais mettre quelques jeux dans les différentes consoles qui, généralement, peuvent poser problème à cause des BIOS. Je pense par exemple au Mega CD, je pense la Dreamcast, Atomic Wave, Naomi, bien entendu, hein, parce que bon, c'est la même chose du coup. Je pense à aussi la PC Engine, enfin, beaucoup les consoles à CD en fait, hein, en règle générale, où il y a des BIOS. Donc je fais quelques jeux comme ça, plic-ploc, je les copie, je les colle, des jeux FB Neo, des jeux Cave, etc. pour faire différents essais et voir si en fait tout fonctionne bien. Alors une fois que c'est fait, on remet la carte SD de la console et on la rallume. Bon, comme vous pourrez constater ici, j'avais fait le boulet. En fait, je l'avais simplement mise en veille. Enfin, ça n'a pas posé de problème. Je l'ai sorti de la veille avec la carte SD dedans et en fait, tout fonctionne. J'ai donc parcouru les espèces d'explications qu'on a d'entrée de jeu. Ensuite, voilà, vous voyez toutes les consoles, tous les systèmes, parce qu'il n'y a pas que des consoles, sont visibles.
Alors, ce que je vous conseille de faire directement, mais vous faites avec le bouton Start, vous allez dans le menu, vous allez changer la langue pour commencer, hein. Donc, une fois que vous avez changé la langue, il va vouloir forcément redémarrer pour repartir sur la nouvelle langue. Vous laissez redémarrer simplement la console. Alors, une fois qu'il est redémarré, vous allez voir un petit peu les différentes consoles, les jeux que vous avez mis en place. Alors, conseil. Voilà, moi, je vais te faire un test directement parce que c'est le jeu, en fait, Dreamcast, qui me pose toujours problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux 3D qui passent, hein, les jeux plus ou moins lents. Je vous ferai un petit topo des FPS une fois qu'on repassera en facecam. Mais ce jeu-là, Virtua Tennis 2, ne fonctionne quasiment jamais. En fait, sur console portable comme ça, c'est un jeu qui est déjà qui pardonne pas dans les inputs. Donc là, c'est bien le Virtua Tennis 2, hein, donc là que je lance. Et en fait, il y a des bugs sonores. On n'est pas du tout sur du 60 fps. On est même plus près du 15 que du 60. Par moments, ça rame du coup vraiment très très fort. Donc je ne vous conseille pas tous les jeux Dreamcast sur cette console avec Recalbox. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt du coup d'avoir mis Recalbox si de toute façon les jeux qui ne tournent pas ne tournent toujours pas? En fait, pour une question de mise à jour simplement, je ne sais pas si je vous aurais expliqué ça en intro parce que je fais en deux phases cette vidéo. Et les gars, je fais juste une petite interruption comme ça. En fait, je parlais de mise à jour et de programme, etc. Et que c'était mieux de passer sur une autre version du front-end quelque part qui gère un petit peu tout ça. Par exemple, on est. Voilà. En fait, je sais pas si vous verrez, je crois que vous verrez pas. Hein. Mais en gros, ça, pour ceux qui connaissent, c'est le menu qui apparaît quand votre console est connectée au réseau. Si Recalbox est une nouvelle version, il envoie un message qui pop, qui dit « Vous pouvez mettre à jour votre console ». Donc j'étais en 9.2.2 lors de l'installation il y a quelques semaines. La 9.2.3 est sortie sur justement l'Astro, juste là derrière. Donc j'ai eu la mise à jour sur l'Astro là derrière qui est en RGB JAMA. Et en même temps, j'ai reçu ma mise à jour dans mon Ambernic pour la même version, 9.2.3. Donc comme de quoi, c'est vraiment génial de se dire que ma console va être à jour maintenant au fur et à mesure que Recalbox fait des nouvelles versions. Et ça c'est top. Mais simplement pour une question de mise à jour, une question de communauté en fait. On trouve pas mal de choses quand on est sur un système autre que le système de base Ambernic, qui est un peu plus fermé quand même. Donc ici, je suis sur quelque chose de plus ouvert qui me permet de faire différents réglages, d'avoir les paramètres. Par exemple, on peut mettre des paramètres arcade, des paramètres tâtés, etc. pour jouer donc au shoot en tâté. On a des filtres, on a de la sauvegarde automatique, on a du rewind, on sait revenir en arrière. On a pas mal de choses. D'ailleurs, au niveau des filtres, moi j'ai activé un shader, j'essaierai de retrouver le nom, je vous le mettrai là, ici, pendant la vidéo, qui moi je trouve donne vraiment un bel effet. C'est des skylines qui sont légères et les pixels sont plus jolis, selon moi, comme ça. Donc, vous voyez, on sait vraiment tout régler, on a des thèmes personnalisés, luminosité, on sait faire beaucoup de choses. Donc, il y a aussi cet intérêt-là. On a un système qui va être mis à jour, un système qui permet pas mal de personnalisation et un système qui est assez ouvert. Alors, encore une fois, je ne fais pas la publicité de Recalbox, c'est-à-dire qu'il y a Batocera. Et alors, le problème que j'ai avec Batocera, parce que je l'ai essayé, c'est que le Batocera se met sur la carte SD donc, de 512 Go, mais il me formate la carte et me bloque le reste de la taille. Donc, s'il y a moyen, il faut aller dans le config, etc. Mais je me dis que ça allait être vachement lourd pour vous. C'était pas vraiment génial comme système. En fait, Batocera, l'idéal, ça serait d'avoir une carte SD de 16 Go. Vous mettez Batocera dessus et vous mettez dans la deuxième forme de carte SD, une carte SD de la capacité maximum que vous voulez. Et les jeux, il ira les chercher sur la deuxième carte SD. Ça marche. Mais il faut deux cartes SD. Je trouve que c'était un peu chipoté. Et comme je vous ai dit, moi, je voulais plus y avoir qu'une carte dedans. Mais deux autres cartes qu'on voit en bas à gauche de l'image, la 16 et la 64, je vais pouvoir les récupérer pour faire d'autres choses, des tests sur mes Raspberry Pi et autres. Donc, je préfère avoir qu'une carte de 512 pour ne pas bloquer une carte inutilement dans cette console-là. Donc, moi, les ROM, je les ai en scrappé. Donc, quand vous voyez, j'ai directement toutes les images, etc. Tout y est. Donc ça fonctionne vraiment pas mal. Donc suite à différents réglages, vous voyez là, je vous parle et je laisse aller la vidéo. J'ai essayé quand même de changer des petites choses comme enlever la fonction de rebobinage, etc. pour essayer de soulager le processeur, je vais dire,
pendant l'émulation du jeu, mais non, rien à y faire, le jeu est quand même toujours injouable. Et il y a des jeux, faut quand même se faire une raison. Il y a certains jeux, quand c'est un petit peu de FPS en dessous, c'est pas très grave. Beaucoup de jeux Dreamcast, en fait, c'est un petit peu le problème, c'est que si on n'a pas les play FPS, on le ressent très 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 vite. Et dans le gameplay qui est très arcade, etc., ça pardonne pas au niveau des inputs. Il faut pas avoir trop de délai. Et ça crée du délai dans les inputs. Enfin, soit. Donc comme vous voyez, je réessaye encore une fois, mais non, il y a des bugs sonores, il n'y a rien à y faire. Alors, mais qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre avec cette console que je n'arrivais pas à faire avant? Et bien tout simplement, c'est de lancer des jeux en tâté qui avant ne fonctionnaient pas. Donc là, j'ai un dossier avec les jeux Cave que je vais pouvoir faire. Je ne sais pas si je l'ai encore fait à ce moment-ci, mais on peut créer des dossiers avec, par constructeur, par éditeur, comme vous voulez. Donc ici, on a un jeu donc, qui est dans les caves, et c'est Mushi Mushi Pork. Voilà, c'est un petit shoot que j'aime bien. Quand je dis petit shoot, c'est pas assez petit shoot que ça. Il est assez nerveux. Il est assez joli. Moi, je le trouve plutôt beau, ce shoot-là. Et avant, avec leur système Ambernic, ça fonctionnait pas. Et là, avec le système de Recalbox, il tourne parfaitement bien, comme vous allez pouvoir le voir maintenant. Bon, c'est un jeu arcade, donc forcément, quand on le lance, c'est normal. Il faut vraiment l'initialisation comme le vrai jeu arcade, dans le checking des proms, etc. Mais comme vous voyez, ça se met parfaitement tâté. Le stick gauche va pouvoir me permettre les déplacements et les boutons sont à droite, vont pouvoir me permettre de faire les différents tirs, etc. Donc les crédits avec Select, tout est configuré, il n'y a rien à faire. Au niveau des touches, tout est configuré. Donc le Select, ça rajoute des crédits et le Start plus le bouton Home permet de quitter le jeu. Donc ici, ben voilà, donc Mushi Mushi Pork fonctionne très très bien. J'ai pu faire vraiment plusieurs parties avec, sincèrement, parce que c'est un shoot que j'ai découvert grâce au frérot Jackie, qui m'a fait découvrir ce jeu-là. Il me fait découvrir beaucoup de shoots en ce moment. Vous m'excusez dans mon skill, je joue quand même mieux que ça. Mais là, je suis complètement de travers parce que la caméra est en train de filmer. Donc je joue sur l'écran de la caméra, donc du coup, il y a du délai. C'est pas évident et en plus, c'est petit. Bon, comme vous voyez, bah, ça tourne vraiment, vraiment bien. Bon, il y a parfois, je dis bien parfois, il y a beaucoup d'explosions, des petits ralentissements, mais sur le système d'origine, c'est pas exemple de ralentissement, donc du coup, ça ne m'handicape pas dans ma partie. Voilà, vous voyez ici, c'est parfaitement jouable, ça se joue très très bien, et c'est vraiment un jeu auquel je vous conseille aussi. Bon bah voilà, donc bah, simplement, bah, pour éteindre, vous allez dans le menu quitter, etc. Vous faites éteindre, et ça éteint la console. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que je vous aurai quand même pas mal expliqué et montré. Bon, bah, vous êtes bien là sur la console. Encore, normalement, la vidéo devait être courte. Et puis tout compte fait, je me dis que tant qu'à faire, bah, autant vous montrer un peu tout. Donc je vais vous remontrer les petits gameplays en plus par rapport à ce que je vous ai montré, parce que je trouvais que c'était un peu pauvre. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché une manette, elle est branchée en USB sur le connecteur OTG de la console, et on va regarder maintenant pour la configurer. Donc start pour le menu. Réglage manette. Configurer une manette. Configurer une manette. OK. Voilà, donc j'ai mis une manette 8-bit Neo Geo CD. Bon, elle est sympa. Donc, je vais faire avec ça. Haut, bas, gauche, droit. On passe en allant vers le bas. Ensuite, A, B, X, Y. Bouton Star. Bouton Select. L1, R1. On n'a pas de L2. On n'a pas de L3 non plus. Et la hotkey. Voilà. Donc là, normalement, on a une manette de configurer. Ce qui est sympa parce que du coup, ça va être beaucoup plus simple pour moi, pour vous montrer sans avoir mes doigts devant ce que je vous montre. Bon, alors dans les consoles que moi j'ai configurées qui ne fonctionnent pas, la Jaguar. La Jaguar, c'est mort, ça sert à rien. Et la Saturn. La Saturn, ça ne sert à rien non plus. Tout le reste de ce que j'ai mis, ça tourne. Voilà, ça tourne plutôt bien. Donc je vous ai parlé de dossier, là, de pouvoir créer un dossier Kev, etc. Donc je vais vous montrer. Donc en appuyant sur Start, donc vous allez dans le menu, vous allez dans Paramètres avancés, vous allez dans Système virtuel, et là vous pouvez alors un petit peu faire par exemple visuel par genre. Voilà, système virtuel par genre, pour tout ce qui est beat'em up, shoot'em up, versus fighting,
plateforme, etc. Vous pouvez aller régler ça. Donc vous rentrez là-dedans et lui va vous demander qu'est-ce que vous voulez rajouter. Vous mettez simplement un à côté et ça va vous faire un dossier, simulation de vie, etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça c'est pas mal. Alors après on a un dossier qui lui est arcade. Donc on va dans paramètres arcade ici et on peut système arcade tout dans la système virtuel constructeur et on peut activer des systèmes par constructeur. Voyez. Donc moi de toute façon ce que je comptais faire parce que j'en ai c'est mettre un dossier Cave par exemple. Voilà, donc le dossier a été créé et voilà il est là. Et les jeux Cave sont dedans. Ok. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut un peu améliorer son menu. Et ça, je trouve ça vachement sympa de pouvoir faire ça. Je me rends compte que l'image est un petit peu floue sur mon retour. Je vais voir si je peux pas faire un peu mieux. Bon, j'ai fait un petit réglage. Je pense que l'image sera plus belle comme ça. Bon alors voilà, alors pour tout vous dire, en fait, la vidéo, donc tout ça, la mise en place, j'ai fait ça il y a quelques semaines, et là je termine cette vidéo, le montage est déjà fait, bien après. Donc malheureusement, bon mes notes, j'avais pas ma tablette au moment où je fais ça, du coup j'ai fait à l'ancienne avec des petits papiers. Donc j'ai testé différents jeux pour voir un petit peu comment ça se comportait. Savoir que j'ai pris des jeux qui ne tournaient pas avec le système Ambernic. Donc quand je dis qu'il ne tournait pas, c'est-à-dire que ça se lançait, mais c'était vraiment une catastrophe. Donc ici maintenant j'ai des jeux qui se lancent mieux par rapport à avant. Donc j'ai quand même eu un gain. Par contre, pour certains systèmes, voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, alors on va commencer par quoi? J'ai pris vraiment un peu de tout, hein, mais j'ai surtout pris des jeux qui ne fonctionnaient pas. Donc Dead or Alive 2, j'ai testé, donc que ce soit sur Dreamcast, Naomi, c'est pareil. Hein. Donc on sait afficher les FPS grâce à Recalbox. J'avais des chutes à 35 FPS et une constante plus ou moins vers les 50 FPS. C'est jouable, sans trop de problèmes. On n'est pas à du FPS perfect par rapport à la console, mais franchement c'est largement jouable. Donc Dead or Alive 2 c'est possible. Attention que j'avais quand même des bugs sonores et ça c'est un peu contraignant, donc c'est mieux, c'est pas encore top, voilà. Donc c'est jouable, mais il faut faire abstraction de ces petites interruptions au niveau du son. Ensuite Gigawind 2, donc 55 FPS de moyenne, hein. Ralentissement à l'arrivée des boss et lors des grosses explosions, j'avais des chutes de framerate. Donc le Gigawind 1, c'était mieux, j'avais 59-60 FPS. Par contre, attention, au moment du lancement du jeu, les premières secondes, j'avais une chute à 35 FPS
mais ça remonte à 60 et puis après c'est constant. Donc 59, 60. Donc franchement pas mal pour le premier. Guilty Gear X, donc lui que je connais bien, donc lui 59, 60 FPS, c'est largement jouable, vraiment pas de problème pour les Guilty Gear. Le Gunbird 2, 59, 60 FPS, nickel, pas de bug, rien du tout. Le Half-Life, voilà, c'était pour dire, parce que pour jouer à Half-Life là-dessus, c'est pas top, mais il démarre pas, je sais pas pourquoi, bon, c'est peut-être ma ROM ou quoi, bon, c'est pas très grave. Alors, Ikaruga, 55-60 FPS, bug sonore et chute en dessous de 40 pendant les transitions. Vous savez, quand vous passez à la fin d'un niveau, vous allez entamer un autre, il y a une séquence, ben là, il y avait des chutes de framerate. Donc, c'est jouable, ça fonctionne, j'ai pu jouer, mais il fallait faire abstraction que de temps en temps, il y avait le son qui... Voilà, vous aurez compris, hein, je suis le roi du bruitage. Ensuite, Metropolis Street Racer, 30 FPS, mais en fait le jeu est en 30 FPS, donc c'est jouable sans problème. NBA 2K 2, alors là j'ai du 17 FPS, plus des bugs sonores, enfin voilà, c'est catastrophe, c'est pas injouable. Quake 3 Arena, c'est jouable, mais en fait il est à 30 images secondes, donc c'est la version Dreamcast, il est à 30 images secondes. Rayman 2, je l'ai essayé pour voir 60 FPS, ça fonctionne bien. Resident Evil, je suis à 25 FPS, c'est vrai que j'ai oublié de regarder, il était parfaitement jouable et constant à 25 FPS. Je me demande si le Code Veronica, n'est pas en fait en 25 FPS pour avoir le côté un peu cinématographique des... Vous voyez, en cinéma c'est 24 FPS, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça? Je sais pas. En tout cas, j'ai joué à 25 FPS, c'est le genre de jeu, c'est parfaitement jouable. J'ai pas eu la sensation, bizarrement, c'est parce qu'il y avait le contour de FPS, sinon, j'ai pas vraiment senti que c'était jouable. Maintenant, j'ai pas joué non plus pendant 1 heure, mais c'était jouable en tout cas. Sous le calibre entre 55 et 60 FPS, mais ça, c'était déjà jouable avant, donc ça fonctionne très bien. Sternwind 60 FPS, nickel. Tokyo Highway, là j'étais à 35 FPS et c'est injouable. C'est-à-dire que normalement c'est un jeu qui tourne en 60, là ça se sent et à 35 c'était injouable. Donc vous voyez, il y a des jeux à mon avis qui sont en fait sur Dreamcast. Je pensais moi dans ma petite tête de con que tous les jeux étaient en 60 FPS, mais à l'occurrence apparemment il y a quelques exceptions. Je suis tombé dessus parce que c'est tout à fait jouable à 30 ou 25 FPS, bizarrement. Sega Rally 2, vous oubliez, 12 FPS, c'est une catastrophe, c'est injouable. Virtua Fighter 3 TB, j'ai essayé 40-55 FPS, entre 40 et 55 FPS, donc on va dire que ça reste jouable, mais il y avait des bugs sonores en plus. Généralement, quand il y a des bugs sonores, on n'est pas full speed au niveau des FPS, c'est un signe. Alors j'ai essayé Zero Gunner 2 aussi, et lui j'étais à 35, 55 FPS avec des bugs sonores, et pareil, c'est au moment où tu as beaucoup d'éléments à l'écran, que ça chute à 35, et puis ça remonte, donc c'est un petit peu déroutant, mais c'est pas jouable, donc voilà, il faut voir si vous êtes prêt à faire des concessions comme ça. Donc ça c'était tous des jeux qu'avant, déjà je savais pas jouer avec le système d'origine, et maintenant ça tourne tout ça. Enfin, ça tourne, pas tous, mais il y en a quand même certains qui tournent. Donc j'ai eu un gain. En plus de pouvoir, comme je l'ai dit pendant la préparation de la carte SD, comme je le dis, ce qui est bien, c'est maintenant je peux vraiment gérer mes jeux tâtés, etc., créer des dossiers supplémentaires, un dossier Cave avec tous les jeux Cave dedans. Voilà, je sais vraiment gérer un dossier SNK, DC Capcom, CPS1, CPS2. Il y a vraiment moyen de gérer ça très facilement. Donc, j'ai pas vraiment eu un gros gain de perf, mais tout fonctionne. Donc, tout fonctionne et ça fonctionne un peu mieux qu'avant. Comme vous avez vu, c'est pas compliqué. Si vous avez déjà vos 2 cartes SD, la 16 et une suivante, il faut n'oubliez pas de faire un backup de votre carte, de vos cartes. Idéalement, il faut faire des backups. Pour moi ici, je vous conseillerais simplement, c'est vous prenez la carte de 16 Go, c'est la plus importante de votre console Obernik. Vous la rangez dans une petite boîte bien précieusement, vous la mettez de côté parce que si jamais il y a un problème, vous remettez simplement ça. Vous mettez une carte SD, peu importe laquelle, vide à droite, et lui, comme je l'explique dans ma vidéo, comment mettre des ROM et des BIOS, il va créer l'arborescence des dossiers automatiquement en démarrant. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aurait quand même été utile. J'espère que ça va pas être trop long comme vidéo, parce que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. J'avais pas envie de trop parler, donc voilà. On se revoit. Quand on se revoit, ciao.